وقل رب زدني علما. Notez, Inna yawm al-qiyamati, là on est toujours dans le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, yawmun azim, c'est un jour terrible. Wallahi l'azim, le jour de la résurrection, les frères et sœurs, c'est un jour terrible. C'est un jour dont le mal va s'étendre. Le mal va s'étendre, le jour où le mal lui s'étendra. Comme Allah l'a dit, yawmun kana sharruhu mustatira, le jour où le mal il va s'étendre partout. Ça est un jour difficile et c'est un jour très très long. Yawm al-Qiyamah, c'est un jour difficile. Ala al-kafirina ghayru yassir. C'est pas un jour facile pour les mécréants et les criminels. Et c'est un jour très long qui fait 50 000 ans, on a dit. Yawm al-Qiyamah, c'est un jour, hein, mais ce jour-là, il équivaut à nos jours à nous, 50 000 ans. Allahu Akbar. Ce jour-là, la longueur de ce jour-là, c'est 50 000 ans. Tous les êtres humains seront debout pendant 50 000 ans. Allah Azza wa Jal, quand il cite ce qui va se passer Yawm al-Qiyamah, il fait rappeler ses serviteurs pieux et vertueux. Pourquoi? Pour nous mettre en garde, pour qu'on se prépare. Allah Azza wa Jal, comme on va le voir aujourd'hui et dans plusieurs versets du Coran, quand il cite le jour de la résurrection, il nous fait rappeler à nous les croyants, ceux qui ont la foi, pour nous mettre en garde, pour se préparer à ce jour terrible, qui est un jour qui va être difficile pour certaines personnes. Et sans aucun doute, les frères et sœurs, celui-là qui médite sur la situation le jour de la résurrection, cela est une garantie pour toi que ça va réformer ton âme, si ton cœur il est en bonne santé. Celui qui médite ce qui va se passer le jour de la résurrection, comme on va le voir aujourd'hui, tu le médites. Wallah, ça va être une cause pour réformer ton âme, pour réformer ton cœur. Si ton cœur il est malade, wallahi, tu veux réformer ton cœur, médite à la mort et à la tombe et tout ce qui va se passer jusqu'à l'entrée au paradis. Ça va réformer ton âme et ton cœur. Et ça va changer ta situation. Ta situation, ça va la mener vers plus meilleur. Et maintenant, tu vas craindre Allah et tu vas essayer d'être un musulman encore meilleur. Celui qui médite sur la sentence, le jugement, Yawm al-Qiyamah, c'est une garantie pour toi que ça va réformer ton âme, ton cœur, et en même temps, ça va changer ta situation vers plus meilleur encore. S'il s'avère que tu avais une attitude ou une ligne de conduite qui n'est pas bonne, ça va être une cause pour te réformer, pour te faire revenir sur le droit chemin. C'est une exhortation. Et ça éveille aussi l'insouciant. Celui qui est un peu insouciant et négligent, si tu lui parles du jour de la résurrection avec les preuves, bien sûr, ça va tu vas lui mettre un coup, il va se réveiller. C'est très important, ça. Je ne vais pas trop vite? C'est bon? C'est bon, Rachid? Parmi ces choses-là qui vont se passer Yawm al-Qiyamah, parmi ces choses terribles-là, As-Sirat, le pont. Il y a un pont Yawm al-Qiyamah qu'on appelle As-Sirat. On va le voir aujourd'hui. Il y a un pont qui est entre le paradis et l'enfer, qu'on appelle le pont Sirat. Ça fait partie des choses qui existent Yawm al-Qiyamati, et c'est une vérité, on doit y croire, ça fait partie de la Aqidah. Comme on y croit qu'Allah il existe, que le paradis il existe, que l'enfer existe, que les anges existent, ça c'est obligatoire de croire à que le pont Sirat existe. C'est une vérité. Celui qui renie cela en disant non, c'est faux, ça n'existe pas, s'il l'a renié par ignorance, celui qui a renié l'existence du pont Sirat par ignorance, celui-ci, on va lui enseigner. On va lui ramener les preuves en disant non, le Coran, il a dit ça, les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit ça. Si après lui avoir rapporté toutes les preuves, claires et nettes, lui avoir bien expliqué, il refuse, il aura apostasié, il aura mécru. Parce qu'il aura démenti ce qu'Allah Azza wa Jalla il a dit dans le Coran, il aura démenti la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de croire à Sirat, c'est obligatoire.
Et on va détailler c'est quoi Sirat. Tu as compris, Jugurtin? Hein? Celui qui renie, bah, c'est comme si tu avais renié, t'as renié une chose de la religion, tu n'es plus musulman. Sauf s'il se repent et redevient musulman. D'accord? Dire que le paradis n'existe pas, par exemple. Ça te fait quoi? Ça fait toi un kafir directement. Si tu as fait par ignorance, on ne te rend pas mécréant. On va t'expliquer. On va te dire non. Il y en a, ils disent des choses, ils ne savent pas. Mais on va l'enseigner. Après lui avoir apporté toutes les preuves claires, il continue à renier, bah là, à ce moment-là, il n'est plus musulman. Et parmi ces choses-là, sirat. Toutes les choses, hein, à la base, toutes choses religieusement que tu renies, hein, par orgueil ou autre, bah, ça fait de toi un non-musulman. Ça, c'est très, très important, ça. Vous avez compris ça? C'est clair pour tout le monde? Allez, on y va. Le cher, il a dit, je vais lire la parole du cher, après moi, je vais expliquer. Le cher, il a dit, rahimahullah, wa anna sirata haqqun. Et il a dit que le pont sirat est vérité. Yajuzuhu l'ibad. Les hommes le traverseront. Tous les êtres humains le traverseront. Les musulmans, bien sûr. Yajuzuhu l'ibad. Les hommes et les femmes le traverseront biqadri a'malihim. Selon leurs œuvres, selon leurs actions. Fanajuna mutafawituna fi sur'ati najat. Le degré divers de la vitesse de traversée va dépendre de leurs œuvres. Le degré de la vitesse de traversée va dépendre de leurs bonnes actions. Plus tu fais du bien, plus tu vas traverser. Il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de moto, il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas d'avion. Hein? Plus tu vas adorer Allah Azza wa Jal, plus tu vas respecter les ordres, plus tu exécutes rapidement, plus tu vas passer vite. Ça va dépendre maintenant. Chacun, hein? Il y en a, ils vont passer plus vite que d'autres. Ça dépendra de chacun. Hein? Il a dit, wa qawmun. Et il y aura certaines personnes. Awbaqathum fiha a'maluhum. Leurs œuvres vont les précipiter dans l'enfer. Il y en a, ils vont tomber. Ah, le pont là, il y en a, ils vont tomber du pont vers l'enfer. Et il y en a, ils vont passer jusqu'au paradis. Tout ça, ça dépendra de tes œuvres, mon frère et ma sœur. La ilaha illallah. Voilà, ça c'est la parole du cher. Vous voulez que je répète avant que j'explique ou pas? Je pense que c'est clair. Je répète. Le cher, il a dit que le sirat, le pont sirat est vérité. Les hommes le traverseront du degré de leurs œuvres. D'accord? Hein? Fanajuna, il y en a, ils seront sauvés. Ils vont passer de l'autre côté, ils vont passer au paradis. Mais le degré de traversée, la vitesse de traversée, ça va être divers selon les actions. On ne va pas tous passer de la même manière. Jamais. Et il y en aura certains, bah, ça va les précipiter, ils vont tomber, hein, dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve.